Donc, il est 9 heures. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Bon, Pendant la saison 2 de notre semaine du numérique, donc à la Chambre de métier et de l'artisanat de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, cette semaine, elle est dédiée au numérique. On a différents thèmes présentés sous forme de webinaires. Donc le webinaire, c'est quoi? C'est ce qu'on présente ce matin. Donc vous avez une information plutôt descendante et vos micros et caméras sont coupés. Donc c'est tout à fait normal, c'est le format qui veut ça. Donc ça n'empêche pas en fait de communiquer avec vous et surtout à vous de vous permettre de poser toutes les questions qui vous viennent donc, par rapport à ce thème donc, qui est ce matin le référencement. Donc David et moi, voilà, on va vous parler de ça donc, sur la matinée. Et si vous avez des questions, vous pouvez du coup, nous les poser via l'onglet Q&R qui est juste en bas de votre écran. Voilà, Q&R qui nous permet en fait de voir toutes vos questions. Et si on n'a pas le temps, par exemple, d'y répondre ce matin ou si elle nous amène à rééchanger avec vous plus tard, ça nous permet de pouvoir rééchanger avec vous par la suite aussi. Donc, ce qui est important pour que vous ayez l'ensemble des informations qui vous sont nécessaires et utiles. Donc, vous avez aussi un onglet qui s'appelle commenter ou chat. Comme son nom l'indique, c'est un chat. Donc, voilà, Snapchat. c'est immédiat. Voilà. Mais Bon, on ne peut pas après répondre plus facile. Enfin, voilà, c'est plus compliqué pour nous ouais, de répondre à ouais, vos questions via cet onglet. vraiment pour les questions liées aux interventions que vous allez voir, voilà, privilégiez plutôt le QR, comme ça permet de vous répondre en direct, ou alors on laissera un temps en fin de webinaire pour faire un point des questions qui n'auraient pas été répondues, soit en direct, ou alors après on vous répond à part si c'est vraiment des choses un peu pointues. Et surtout, n'hésitez pas. Alors, donc on va vous présenter, donc pour ceux qui étaient peut-être déjà inscrits hier, donc vous avez déjà vu cette carte et vous allez la revoir encore. Donc pour vous présenter notre équipe, donc pour que vous ayez connaissance en fait déjà de l'étendue du territoire. Donc on est sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, dans tous les départements. Et donc, chacun a des compétences différentes et ce qui permet à notre équipe d'être vraiment, de pouvoir répondre à toutes vos questions sur tous les thèmes du numérique. Voilà. Donc, vous voyez, il y a aussi une différence d'âge, hein. Donc, il y a des grands sages et il y a des jeunes geeks. Voilà. C'est mal, c'est mal. Mais on n'a pas dit qui. Voilà, mais on sait. Donc, ce matin, on va parler de référencement. Qu'est-ce que c'est que le référencement et surtout, comment être trouvé sur Internet en première page de Google et combien ça coûte. Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est cher? Est-ce qu'on peut le faire de façon gratuite? Ce qui nous arrangerait. Voilà. Et ben, on va voir tout ça et c'est parti, on commence. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le référencement? Parce que c'est un grand monde, on entend parler tout le temps. Et à partir du moment où on est présent sur Internet ou qu'on a une entreprise, on nous dit, oui, mais il faut être bien référencé, c'est hyper important, sans ça, ça ne va pas fonctionner. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, le référencement, c'est un grand terme, mais qui comprend énormément de choses à l'intérieur. Et il y a plein d'éléments en fait différents qui constituent ensemble le référencement. Donc, c'est un ensemble de méthodes et de techniques qui visent à positionner les pages web du site Internet dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, souvent, on se dit, c'est Google. Alors là, ce matin, on va parler vraiment de Google, mais il y a d'autres aussi moteurs de recherche. Et donc, le référencement, ce n'est pas uniquement être présent sur Google, on le verra après aussi, c'est travailler peut-être son site Internet pour être présent aussi sur les autres moteurs de recherche et de façon vraiment globale. Donc, on va utiliser parfois des mots-clés aussi qui vont permettre de travailler ce référencement, mais pas que. Donc, on parle de référencement naturel ou de référencement payant. Donc, deux choses vraiment distinctes. Le référencement naturel, c'est des techniques en fait variées. C'est un ensemble de techniques qui vont permettre à votre site Internet d'avoir plus de chances d'être trouvé dans les premiers résultats de moteurs de recherche, Google par exemple. Donc, ça permet un classement d'informations qu'on retrouve sur votre site Internet et le but, c'est qu'elles soient en haut de page
de recherche dans une requête. Donc, le référencement naturel, ça se travaille tout le temps. Sur un site internet, par exemple, ça va être l'ajout de nouveaux produits, des nouvelles informations, une page d'actualité, des choses comme ça. C'est les mises à jour que vous allez faire. Donc, ça y contribue, c'est pas que ça. Et ça, on peut le surperformer avec un référencement payant, par exemple, où on peut acheter des mots-clés qui vont nous permettre d'être référencés un peu plus haut sur les pages de Google. Ça peut être que payant. Par exemple, on va le voir après sur Google. On voit quand on fait une recherche, certaines annonces ou certains sites se mettent directement en haut de page et on voit que c'est marqué annonce. Donc ça, c'est typiquement du référencement payant. Voilà. Juste pour compléter ce que vient de dire Mélodie sur le référencement naturel, en particulier sur le site, c'est que il faut bien avoir à l'esprit qu'un site, c'est pas quelque chose qui est, enfin, c'est pas une information qui est statique. Donc, plus vous allez faire bouger, plus vous allez modifier vos contenus, plus les moteurs de recherche vont trouver de l'intérêt à votre site internet et à le mettre dans les top pages des recherches. Donc, il faut bien avoir ça à l'esprit. C'est pas une information qui ne bouge pas un site internet, bien au contraire. Plus vous allez le faire bouger, plus vous optimisez les chances que votre moteur de recherche, enfin que votre site internet soit trouvé par les moteurs de recherche. Pensez toujours que c'est un ensemble d'éléments. Voilà. C'est comme le référencement, c'est un sac où à l'intérieur, on va mettre plein de mises à jour, plein de nouveaux éléments. Et chaque chose est liée entre elles pour améliorer le référencement global de votre site internet, par exemple. Donc, on parle de Google. Google, pourquoi? Alors, pas parce que tout le monde est dessus, mais aujourd'hui, c'est quand même un incontournable. Comme on le voit là donc sur cette présentation, plus de 90% du trafic des recherches en France proviennent de Google. Pour vous dire, c'est énorme. Donc, oui, il y a d'autres moteurs de recherche. Il y en a des plus vertueux, mais être présent sur Google aujourd'hui, c'est hyper important parce que c'est là que se passe tout le trafic et quasiment toutes les recherches qui se font sur Internet aujourd'hui, en France et dans le monde. Voilà. Donc, il y a 130 000 milliards de pages indexées sur Google. Pour vous rendre compte, c'est énorme. 20 milliards de sites visités par Google chaque jour. Voilà. D'où l'importance d'en faire partie. Alors, vous allez me dire, oui, mais du coup, ils sont déjà tellement nombreux. Comment on fait pour me voir après? On va le voir tout de suite dans les slides suivantes. Mais voilà, ayez vraiment cette idée en tête qu'aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, le principal canal ou le moteur de recherche, c'est Google. Et force est de constater qu'on est quand même un peu obligé d'y être présent aujourd'hui si on veut faire partie de cet environnement et pour pouvoir bien développer son entreprise et la rendre visible surtout. C'est aussi augmenté par le fait que tout le monde a désormais ces petits outils-là en main, qui sont aussi avec des systèmes d'exploitation, enfin, pour le nommer en Android, qui sont conçus par Google au départ et qui utilisent Google au quotidien. Donc, vos clients ont le mobile greffé dans la main toute la journée. Donc, dès qu'ils vont lancer une requête sur leur smartphone, elle passera quasiment obligatoirement par Google, quoi. Donc, voilà, ces chiffres-là sont aussi faits à cause du développement et de l'explosion, je dirais même, du mobile, de l'utilisation du mobile. Alors, une recherche sur Internet, qu'est-ce que c'est? Ou comment ça se passe? Ou comment est-ce qu'on retrouve mon entreprise? Vous avez donc du coup la barre de recherche en haut de votre écran. Vous allez taper, donc voilà, par exemple là, l'exemple, c'était chaussures de sport. Vous allez voir ici qu'il y a des annonces. Donc là, c'est tout ce qui est relatif au shopping, à l'achat en ligne. Donc vous pouvez
Ça veut dire, pardon, que là, on a ces produits-là qui ont été référencés d'une certaine façon pour apparaître directement dans les recherches, dans les résultats de recherche de Google. Ces annonces, souvent, c'est qu'en fait, on a payé en fait Google pour apparaître dans ces retours de recherche-là. Si on a un référencement naturel, malheureusement, on ne va pas forcément apparaître ici. Annonce, c'est tout ce qui est quand même payant. Voilà, donc c'est par exemple, j'ai un site internet qui vend des chaussures. Et bien du coup, j'ai acheté de l'espace pour que mes chaussures puissent apparaître dans les retours de recherche ici. Ce qui fait quand même que c'est super pratique parce que si je suis un internaute qui n'a pas vraiment de temps, bah, du coup, je vais pouvoir déjà juste chercher ici des idées de chaussures de sport et me dire, bah, celle-ci, en fait, me convient déjà très bien. En cliquant dessus, je vais atterrir directement sur le site internet et sur la page de cette basket de running. Et je vais pouvoir l'acheter directement. Voilà. Donc, c'est pas que ça aussi Google. Donc là, on était vraiment sur un produit type, la basket de running. Aujourd'hui, voilà, nous, on est dans le secteur de l'artisanat. Donc, on a des boulangeries, des pâtisseries, des boucheries, des commerces, enfin, de proximité. Donc, du coup, je vais pouvoir faire apparaître mon atelier, ma boutique, ma boulangerie directement sur la première page de retour Google grâce du coup à cette carte qui apparaît ici. Je cherche par exemple voilà, une boulangerie sur Brest ou une pâtisserie sur Nevers. Dans ce cas-là, je vais pouvoir avoir directement la carte de Nevers, par exemple, ou de Brest, et voir apparaître toutes les pâtisseries ou boulangeries qui sont référencées sur Google. Ce référencement-là, vous pouvez, vous, le faire pour vos entreprises et c'est totalement gratuit. Donc, ça ne coûte absolument rien du tout. C'est accessible depuis n'importe quel ordinateur à partir du moment où on a une connexion Internet. Et sa mise en place est quand même assez simple et hyper ludique et intuitive. Voilà. Donc, ça, apparaître ici sur cette carte-là, pour créer du coup votre enseigne sur Google, on va passer par ce qu'on appelle Google My Business. C'est le logo en fait de la petite boutique qui apparaît, mais on le verra tout de suite après pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour créer justement sa page d'entreprise sur Google My Business. Donc c'est totalement gratuit et il permet donc à vos clients de vous retrouver avec le nom, donc l'enseigne, par exemple boulangerie L'Amour du Pain à Nevers, qui n'existe pas, mais c'est une idée. Et bien, boulangerie L'Amour du Pain, Nevers. Donc, du coup, j'ai le nom de l'entreprise, le nom de l'enseigne et sa localisation, Nevers. Et bien, dans ce cas-là, forcément, je vais vous retrouver, si vous êtes sur Google My Business, je vais vous retrouver en première page de Google via la carte interactive qui apparaît. Et sur cette carte, comme on l'a vu tout à l'heure, je vous la remets. On ne voit pas très bien, mais on a possibilité d'avoir des avis de nos clients pour dire que notre pain, il est super bon et que c'est le meilleur de la Nièvre. On a la petite photo de l'enseigne, de la devanture, de la vitrine pour être bien reconnu par mes clients. Ou alors du logo de l'entreprise. Hein. On peut imaginer ça aussi. Des produits. Et on peut rajouter aussi les produits, donc le pain spécifique que je produis et qui est hyper original. Et j'ai aussi donc, les horaires d'ouverture et de fermeture, l'adresse du site internet si j'en ai un, ou le lien vers Facebook si je n'ai pas de site internet, et surtout les coordonnées. Donc l'adresse exacte, 9 rue Romain Baron, et le numéro de téléphone. Donc, en fait, votre carte de visite directement sur Google en première page et gratuitement. Donc, il y a tout intérêt à y aller. Et donc, sur cette page-là, je peux rajouter, donc, comme le disait David, mes produits. Donc, je ne vais pas tous les rajouter forcément parce que on sait que l'humain est flemmard. Donc, du coup, il ne va pas regarder toutes les photos que vous avez mises sur Google My Business. Il va regarder les 3 premières et il va s'arrêter là. Donc, je vais mettre
mon logo ou ma vitrine et 2, 3 produits phares pour attirer le client et susciter l'envie, montrer ce que je peux faire. Donc, si je suis une boulangerie, je vais mettre peut-être une boulangerie, une pâtisserie, enfin, un éclair au chocolat, le pain qui va bien et peut-être un ensemble de compositions si je réalise ce type de produit-là. Et donc, comme je le disais, on rajoute bien donc, les heures, les jours d'ouverture, hyper important. Et la zone de chalandise, c'est-à-dire si je me déplace, donc admettons je suis dans une petite commune rurale, je fais des tournées alimentaires, et ben je peux rajouter que je suis le lundi à Mont-Sauchelay-Séton, le jeudi à Lorme, et voilà, si je suis de Belfort, pareil, je vais faire un rayon de 10-15 km autour de Belfort, par exemple, et prendre les points clés, et je peux les noter sur ma fiche Google My Business. Donc ça montre que je ne suis pas que à un endroit précis, que je peux me déplacer. Donc, si par exemple, je suis dans un autre type d'activité, la plomberie, par exemple, je peux rajouter ma zone de chalandise, donc la zone périphérique sur laquelle je vais me déplacer pour les interventions de plomberie, par exemple. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Et ce qui est intéressant aussi dans Google My Business, c'est, enfin, clairement, on peut se dire, j'allais dire, on est entre nous, mais oui, on est entre nous. L'outil Google My Business a été un moyen très, très sérieux et très, très fort de concurrencer les pages jaunes qui jusqu'alors, voilà, dominaient un peu ce marché-là. Et donc, Google My Business, enfin, Google a mis ça en place et enfin, clairement, c'est redoutable. Donc, pour les raisons que Mélodie vous expliquait en début sur l'utilisation de Google. Et c'est vrai que enfin, c'est assez redoutable. Le Google My Business, aujourd'hui, on voit bien, c'est le premier moyen d'accès au commerce, aux artisans de proximité, quoi. On a le site web, on a l'itinéraire pour y aller. Donc, quand on est dans des milieux urbains, ben, un coup de guidage avec le téléphone et on se retrouve dans la boulangerie que Mélodie rêve d'ouvrir visiblement. Donc c'est hyper facile à faire, quoi. Mm, mm. Alors, j'ai vu qu'il y avait des mains levées. N'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet Q&R. Ce sera beaucoup plus pratique après pour pouvoir y répondre. Donc, je vous invite vraiment, voilà, si vous avez des questions, posez-les par écrit dans le Q&R. Comme ça, après, on se prendra un temps d'échange pour y répondre. Merci. Donc, Google My Business, comment je fais maintenant qu'on veut tous y être? Donc voilà, c'est gratuit. Pour pouvoir créer ma page d'entreprise sur Google My Business, il va falloir que je crée un compte Google avec une adresse mail, mais pas forcément une adresse Gmail. Ça fonctionne aussi avec une adresse mail classique, avec le nom de votre entreprise derrière si vous avez un nom de domaine déposé, avec un hotmail.fr, avec un yahoo.fr, orange.fr, tout ce que vous voulez.fr. Et donc, je vais créer mon établissement et j'aurai besoin du numéro de SIRET parce que Google va vérifier en fait que votre établissement existe bien avant de publier votre fiche d'entreprise sur son outil. Voilà. Donc, concrètement, comment ça se passe? Sur Google, vous avez, donc quand vous êtes vraiment sur Google, hein, pas uniquement en haut le moteur de recherche, mais sur la page vraiment Google. Vous avez en haut à droite donc un petit pavé avec plein de petits carrés et à côté l'onglet de connexion. Donc vous allez ici vous connecter et si vous n'avez pas déjà de compte Google, il va vous demander d'en créer un. Donc là, vous suivez les étapes. Voilà, vraiment, c'est assez simple parce que tout est vraiment inscrit. Donc après, si vous souhaitez le faire mais que vous ne vous le sentez pas, on vous accompagne pour pouvoir le faire ensemble là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, vous marquez votre nom, votre prénom, l'adresse mail. On n'est pas obligé d'utiliser du Gmail, hein. Une autre fonctionne aussi. Voilà. Et après, donc, vous allez rentrer le nom de l'entreprise, donc comme il est indiqué là. Voilà. Et donc après, hop, il va vous demander donc, le numéro de SIRET, de faire une petite présentation de l'entreprise, donc assez courte, hein, qu'est-ce que je propose, qui je suis.
Est-ce que je m'adresse aux particuliers, aux professionnels? Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous demander d'autre? Sa location précise, les horaires d'ouverture, numéro de téléphone, etc. À savoir que toutes ces informations-là que je remplis une première fois, je peux y revenir plus tard via mon espace en fait de gestion de ma page. Donc on le verra aussi après. Donc, si je me suis trompée sur les horaires ou que ça évolue, on l'a vu par exemple là avec le Covid, j'ai peut-être mis des souplesses au niveau de mes horaires d'ouverture, j'ai décalé. Maintenant, je suis ouverte entre midi et 2, je ne l'étais pas avant, et du coup, je ferme à 18 h au lieu de 19-20 h. Ben, ça, je peux le modifier au fur et à mesure de la vie de mon entreprise, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, une fois que j'ai fait ma première petite présentation avec les informations de base, on va dire, sur mon entreprise, Google va me demander de valider ma page. Donc, soit je la valide par courrier postal ou alors par SMS. SMS, Ouais, merci. ça peut être aussi SMS. Ouais. Donc, si vous faites par courrier postal, vous recevez en fait un code à quelques chiffres, à environ une semaine après, directement par la poste. Voilà. À savoir, du coup, parce que vous pouvez me poser la question, admettons, j'ai un atelier, j'aimerais être référencée sur Google, mais mon atelier, c'est à domicile et j'ai pas envie de mettre mon adresse personnelle sur Google, mais j'aimerais quand même être visible sur les premières pages de cet outil-là, parce que j'ai un site internet et que je me déplace sur toute la France, par exemple. C'est tout à fait possible. Je peux mettre mon... Dans ce cas-là, je ne vais pas mettre l'adresse précise de mon entreprise, vu que c'est mon domicile et que je ne veux pas que ce soit public. Je vais uniquement mettre, par exemple, la commune, Nevers, Belfort, Dijon. Voilà. Et je vais mettre une zone de chalandise, donc une zone où se trouvent mes clients, une zone d'intervention, si vous voulez, de mon entreprise. Et ben, je vais cibler toute la France. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et donc, pour en revenir au code de validation, donc, qui permet de vérifier l'exactitude des informations de votre entreprise et de s'assurer que vous êtes vraiment une entreprise créée, enregistrée, vivante, actuelle, qui fonctionne. Voilà. Si ce n'est pas le cas, ils vont vérifier, ça va se voir, et donc ils ne vont pas valider votre établissement sur Google. Donc, une fois que je reçois ma petite carte par la poste ou mon SMS avec mon code de validation, je retourne sur Google, je m'identifie, je retourne sur My Business, donc on verra le petit logo de la petite boutique, et je vais rentrer donc du coup mon code de validation. Donc, vous allez me dire, oui, mais sur la page, je ne le retrouve jamais, c'est dans les paramètres, c'est caché. Pas du tout. Ils ont vraiment très bien fait les choses. Ça arrive en première page dès que vous vous connectez sur Google My Business, une fois que vous êtes vraiment connecté avec votre adresse email et mot de passe. Et ben, vous tombez directement dessus. Il va vous demander de valider votre établissement. Vous cliquez dessus, vous rentrez vos chiffres, vous faites entrer, l'établissement est validé et vous êtes visible après sur Google facilement, gratuitement. La validation permet, en fait, la validation permet aussi alors deux choses. La première, c'est comme le disait justement Mélodie, s'assurer que ce soit bien vous, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi des cas d'usurpation d'établissement et on a des questions un peu dans cet ordre-là, Mélo. Donc la validation permet de garantir que ce soit bien vous qui avez ouvert l'établissement. Donc ça, c'est une vraie sécurité. Et aussi la validation, à partir du moment où la page est validée, ça ouvre toutes les possibilités du Google My Business. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la page est validée, ça permet par exemple de publier les photos, alors que ce n'était pas possible avant. Ça permet de répondre aux avis. C'est-à-dire que tant que la page n'est pas validée, le compte Google My Business, il est en stand-by, si vous voulez. Donc la validation est vraiment primordiale pour vraiment aller jusqu'au bout. Alors, donc après, c'est un outil qui est gratuit, qui est mis à disposition de tout le monde. Donc, forcément, il y a des formalismes à respecter. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec Google My Business. Donc, par exemple, voilà, on ne peut pas écrire en majuscule. Bon, ça, voilà, c'est pas très, très grave. On ne peut pas inclure de hashtag ou de lien vers un autre site en dehors des zones prévues.
Alors, on peut mettre le lien vers son site internet. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Si je n'ai pas de site internet, parce que j'ai cru voir une question comme ça, si je n'ai pas de site internet, mais que j'ai uniquement Instagram et Facebook, et ben dans ce cas-là, je vais quand même cliquer sur site internet, mais je vais coller le lien de ma page Facebook ou Instagram. Et ça fonctionne très bien. Donc voilà, ne pas mentionner vos prix ou promotions spéciales directement dans le descriptif. Bon, voilà, on essaie de rester un peu sobre. Éviter tout contenu offensant ou inapproprié. Bon, ça, c'est le bon sens. Donc, voilà. Donc après, vous pouvez rajouter autant de photos que possible. T'en parlais tout à l'heure, David. Effectivement, c'est bien. Donc après, petite vigilance quand même. Comme je le disais, si on rajoute trop de photos, on ne va pas les regarder forcément. Et vous allez perdre du temps en fait à mettre de jolies photos directement sur Google My Business. Ce n'est pas forcément le lieu le plus approprié pour le faire, à mon sens. Dans ce cas-là, maximisez vos efforts en fonction des canaux et des réseaux différents. Si vous avez beaucoup de photos à mettre en ligne, dans ce cas-là, utilisez plutôt Instagram, Facebook. Ce sera beaucoup plus approprié que de les mettre sur Google My Business. Là, on reste vraiment sur une page d'entreprise assez simple, entre guillemets, un peu comme la carte de visite de votre entreprise. Donc, sur une carte de visite, vous n'allez pas mettre 1 milliard de photos. Et ben, c'est un petit peu la même chose sur Google My Business. Voilà. Donc, rien n'empêche de pouvoir présenter aussi votre équipe. Donc après, vraiment, à vous de voir comment est-ce que vous souhaitez créer votre fiche Google My Business. Là encore, on peut vous accompagner en fonction du type d'entreprise que vous êtes. Vous allez avoir des stratégies différentes en fonction du secteur d'activité, même en fonction de votre localisation, si on est en zone urbaine, en zone rurale. Donc là-dessus, on pourra vous accompagner plus précisément sur ce thème-là, puisque c'est vraiment propre à chaque entreprise, j'ai envie de dire. Bien. Mélodie, on a des questions. Plein. Allez. Là, ça bouillonne. Alors, par contre, pardon d'être un peu autoritaire, mais si vous voulez bien poser vos questions dans l'espace questions-réponses, parce que malheureusement, dans le côté discussion, on ne pourrait pas vous recontacter par la suite. Donc, si vous voulez bien utiliser l'espace QR pour vos questions, c'est plus facile pour nous. Et si jamais on n'arrive pas à vous répondre, parce que il y a un besoin, enfin, je vois notamment Nathalie qui nous demande, Mélodie, pardon, qui nous demande la réalisation d'un compte Google My Business. Remettez la question au bon endroit, comme ça permet qu'on puisse vous contacter. Alors, Mélodie, on a en fait deux grandes questions qui reviennent. C'est, en gros, la page est déjà créée, on veut la modifier, ou alors il y a des erreurs qui sont commises dans le référencement dans la page Google. Donc ça, c'est Chantal et Mallory qui nous posent ces questions-là. Comment qu'on fait? Alors, donc, si la page est créée, mais qu'on veut la modifier, dans ce cas-là, vous accédez en fait via sur Google en vous connectant ici. Normalement, vous cliquez sur Google My Business en recherchant les applications. Donc, ça ressemble à une petite boutique. Ouais. Et donc, normalement, en vous connectant directement et en allant sur Google My Business, vous devez automatiquement retrouver votre entreprise. Attention, il est très souvent arrivé que vous ayez créé une première entreprise via Google My Business avec une autre adresse mail de connexion de compte Google. Donc, peut-être essayer de vous connecter avec d'autres adresses mail, celle en Gmail, celle en Hotmail, celle en Yahoo, peu importe. Essayez un peu toutes vos adresses mail parce que vous l'avez peut-être fait il y a un petit moment et vous vous souvenez peut-être plus. Donc ça, c'est arrivé assez souvent et normalement, ça permet de retrouver votre page. Elle est accessible en tout temps et en tout moment depuis vraiment le compte Google et depuis la petite boutique, donc Google My Business. Alors, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire aussi, c'est des fois on constate aussi que les établissements sont créés parce que ça aussi ça arrive. Les établissements sont créés sans forcément que vous l'ayez fait. Ce que vous pouvez très bien faire, alors je ne sais pas si on a une capture d'écran de ce truc-là, mais en fait, vous regarderez, vous recherchez votre établissement et vous aurez un petit lien qui sera marqué vous êtes le propriétaire de cet établissement. Et à ce moment-là, vous pouvez reprendre la main et recréer un compte en déclarant cet établissement. Donc, de toute façon, il y a des alors, nous, pour l'avoir vécu en tant que conseiller numérique sur
sur la chambre, on a vécu des situations assez exotiques où on avait des établissements qui étaient créés par un tiers avec des numéros de téléphone surtaxés alors que c'était pas l'entreprise. Il y a franchement moyen de vraiment récupérer. Alors, faut s'y acharner un petit peu, hein, je ne dis pas le contraire, mais franchement, ça marche, hein. Il y a vraiment des méthodos chez Google qui existent, qui permettent vraiment à l'entreprise réelle, je dirais, de reprendre la main sur son compte et ça se fait. Donc, alors, bien souvent, il faut envoyer un extrait d'immatriculation ou justifier qu'on est bien qui on est prétend être. Mais voilà, franchement, il y a vraiment des choses qui existent. Et là aussi, une fois encore, si vous êtes dans ce cas-là, on est là pour vous accompagner. Mélodie, on a comment dire, une question qui est très, très classique. Est-ce qu'on peut supprimer un mauvais avis? Alors, Non, non, non. on ne peut pas. Par contre, on ne peut pas supprimer les mauvais avis, mais on peut. Alors, il y a deux solutions, deux méthodes. Après, soit on fait l'autruche, on répond pas, soit on répond, mais pas à chaud. On attend que ça décante un peu, d'être moins énervé, et on répond avec du tact. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème là-dessus. Au contraire, alors moi, je suis plutôt partisane de répondre aux avis, bons ou mauvais. Ça montre que je suis une entreprise dynamique qui est là, qui vérifie ses avis, qui est présente, qui est digitale. Voilà. Le mauvais avis, j'y réponds. Si je me rends compte que c'est une personne qui n'est, admettons, je suis une pizzeria. Et ben, je peux peut-être vérifier si le nom me dit quelque chose ou que j'ai une réservation à ce nom-là, auquel cas je peux répondre. Euh, soit bah, en proposant, je ne sais pas, par exemple, bah, comment est-ce que je peux m'améliorer? Effectivement, ça ne vous a pas plu. Bah, préciser ce qui ne vous a pas plu. Je peux peut-être m'améliorer là-dessus. Alors oui, faut prendre sur soi hein, pour le faire, mais ça peut être constructeur. Donc, il y a des critiques constructives, ok, j'y réponds, j'y réfléchis et je prends sur moi et j'essaie de m'améliorer avec ces informations-là. Après, il y a des haters, enfin des personnes qui sont là vraiment pour mettre que des mauvais avis. Ces personnes-là, souvent, ne sont jamais venues chez vous. Elles n'ont jamais consommé votre pizzeria. Dans ce cas-là, vous pouvez répondre, sauf erreur, j'ai pas eu de réservation ou voilà, j'ai pas eu de commande à votre nom ou voilà, en gros, j'ai pas l'impression que vous soyez mon client. Donc, d'où vous vous permettez d'afficher ce commentaire-là. Je reste euh, poli, il faut le dire quand même. Je réponds avec du tact et je ne m'éparpille pas et je ne cherche pas non plus à me justifier. Voilà. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc ça, c'est clair et net. Après, voilà, faites attention à ça et prenez pas les mauvais commentaires comme ça pour vous personnellement directement. Sur Internet, il y a de tout, donc il y a des personnes qui s'amusent à mettre effectivement de faux commentaires et de faux avis. Donc ne les prenez pas pour vous, répondez à froid, jamais à chaud. C'est mon conseil. Ouais. Pour aller dans ton sens aussi, quand, les avis négatifs, parce que forcément vous en aurez, ce qui est important aussi, c'est de se dire quand vous y répondez, donc complètement d'accord avec ce que disait Mélodie, on ne va pas sortir la batte de baseball quand on a un mauvais avis, mais surtout ce qui va être important, c'est un avis négatif. La manière dont vous allez y répondre de manière positive va rassurer surtout le client qui va suivre et qui va aller regarder dans les avis, en fait. C'est ça l'enjeu, il est là. C'est pas tant finalement la réponse à votre client qui sera insatisfait, qui reste pas insatisfait Mm, peut-être, mm. mais c'est surtout de se dire le client qui va suivre et qui va aller voir dans les avis l'avis négatif, voir la manière dont vous y avez répondu et l'issue que vous y avez donnée. Et c'est un vrai enjeu parce que c'est rassurer le client qui suit. Exactement. Je ne pense pas qu'on ait d'autres questions. Tac, tac, tac. J'en finis une. Ouais. Tu peux peut-être y répondre à l'oral, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes, je pense. Laquelle? C'est par rapport au nom de domaine. Ouais, alors ouais, là, il faudrait voir l'achat d'un nom de domaine via Google My Business. J'étais en train de répondre à Antoine, il faudrait voir vraiment de manière spécifique avec vous, voir ce que ça donne. Parce qu'effectivement, Google My Business propose un site internet qui est
comment dire, en fait, ils vendent un espèce. Alors, j'ai du mal à c'est trouver les vraiment une mots parce que j'arrive vitrine. pas à le qualifier vraiment site internet. Voilà, en C'est, fait, ils proposent un espèce de truc qui est un espèce de site internet qui est, je dirais, déduit des informations que vous rentrez sur le Google My Business. C'est pas forcément quelque chose qui est recommandable parce que voilà, c'est pas très efficace. pour moi, ouais, le site internet Google, Ouais, ouais. il s'apparente plus, par exemple, Google My Business en tel quel, ce serait une carte de visite. Ouais, Et le site Google My Business, ce serait votre prospectus. ouais, c'est ça. Voilà. Donc, si Ouais. après, il y a vraiment besoin de faire un site internet construit avec plus d'éléments, il vaut mieux créer un vrai, enfin, entre guillemets, un vrai site internet à côté. Et déjà, vous en serez propriétaire et vous pourrez gérer vous-même votre propre communication. Tandis que là, on dépend quand même de Google qui aujourd'hui est gratuit, mais demain, voilà. Ouais. Je réponds aussi à une question de Michael, Michael qui nous demande est-ce qu'on est obligé de créer un compte à notre nom? Donc la réponse est oui. Mm. Par contre, je remets une petite couche sur la création du compte. En revanche, vous êtes surtout pas obligé de créer un compte avec une adresse Gmail. C'est-à-dire que et nous, conseillers chambre de métier, on a plutôt tendance à vous conseiller de disposer de votre propre nom de domaine. On va en parler après sur le site internet. Donc, vous pouvez complètement créer un compte un compte Google My Business en utilisant contact@monentreprise.fr. Enfin, voilà, avoir votre propre. Voilà, les adresses Gmail, à mon avis, il vaut mieux même s'en séparer un petit peu et puis vraiment ramener toute la com sur quelque chose d'unifié qui est le nom de domaine pour le coup. Mm, mm. Tout à fait. Et ben, du coup, vu que tu parles tellement bien des sites internet, eh ben, je te laisse prendre le relais, je te donne la main. Comment faire pour référencer gratuitement mon site internet? Et ça, c'est, c'est la question, je pense, qui intéresse la majorité d'entre nous. Quelle transition habile. T'as Merci vu ça? bien, Mélodie. Par contre, c'est toi qui appuieras sur le bouton, Michel, parce que j'ai pas. Ouais, parfait. Voilà. Donc maintenant, voir le référencement, parce qu'on s'est étalé un peu sur le Google My Business, mais on est toujours sur le thème du référencement. Donc maintenant, quand on dispose d'un site internet, comment on fait pour optimiser son référencement? La première question, et là aussi, on a construit cette slide sur notre expérience. C'est la première question, est-ce que j'ai tous les droits? C'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise, est-ce que vous avez vraiment toutes les informations sur votre site Internet? C'est-à-dire, est-ce que vous avez les droits d'administration sur l'hébergement? Est-ce que vous avez les droits d'administration sur l'outil du site Internet? Est-ce que vous en êtes propriétaire ou locataire? Donc ça, c'est une petite, j'allais dire un petit coup de griffe, mais sur les outils comme Wix ou Jimdo, des choses comme ça, où là, effectivement, dans ce cas des Wix ou Jimdo, si ces outils-là ne prévoient pas d'outils de référencement, ben, voilà, c'est un peu comme quand vous êtes propriétaire ou locataire d'une maison, c'est-à-dire que si vous voulez péter une cloison, en gros, pour parler en français, si vous êtes locataire, ça va être un peu plus compliqué que si vous êtes propriétaire. C'est-à-dire que pour amener ça là, au référencement, c'est-à-dire que si l'outil dans lequel vous êtes hébergé ne prévoit pas d'outil de référencement, bah, vous ne pourrez pas faire mieux que ce qui est prévu, quoi. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'outil, mais vraiment, ce qui est capital ici, c'est de se dire, voilà, est-ce que j'ai absolument tous les droits pour le faire? On a vu beaucoup d'entreprises qui se faisaient faire des sites Internet par des agences ou des gens, bon, voilà, et ces personnes entre guillemets repartaient avec les clés du coffre, c'est-à-dire qu'elles repartaient avec les identifiants de l'hébergement, les identifiants de l'outil de conception. Donc à un moment donné, quand on veut améliorer son référencement, il va falloir qu'on puisse avoir la main sur l'outil. Et ça c'est un vrai enjeu. Donc ça, il faut absolument vérifier d'avoir les identifiants de l'hébergement, les identifiants de l'outil de conception du site Internet. C'est c'est vraiment les deux clés que vous devez avoir à votre porte-clés numérique pour le coup. Alors, en 10 étapes, qu'on va essayer de faire vite parce que on a quand même une petite heure, enfin une heure, une heure. En 10 étapes. La première des choses, c'est de définir sa niche et les expressions clés. Alors ça, c'est capital.
c'est se dire qu'est-ce qu'on va mettre comme expression dans le site Internet qui va permettre de faire mon référencement. Alors, les expressions, en fait, c'est quoi? C'est de se dire, dans l'activité que j'ai, je reprends la boulangerie de Mélodie, dans mon activité de boulangerie de tout à l'heure, en définitive, que vont rechercher mes clients en fait? C'est ça l'enjeu, c'est-à-dire qu'est-ce que vont rechercher mes clients sur Google et comment, en ayant cette information, comment j'ai modifié mon site internet, le contenu de mon site internet pour trouver l'offre et la demande. En définitive, c'est ça. Donc, en fait, il y a deux outils en ligne qui existent, qui sont Google Keyword Planner et Ubersuggest, qui sont en fait alors, pour le premier, on va parler de celui-là essentiellement, puisqu'on était un peu quand même sur les outils Google. En définitive, Google Keyword Planner, c'est un outil qui est lié directement à Google Ads. Et Google Ads, c'est ce que disait Mélodie tout à l'heure, c'est comment faire de la pub sur Google. Donc, c'est-à-dire que vous créez un compte Google, alors de la pub payante, je précise. Donc, vous créez un compte gratuit sur Google Ads. Donc là, ça vous coûte absolument rien. Ils vont vous dire voilà qu'est-ce que vous voulez comme fréquence, quel crédit, etc. Donc ça parle d'argent, mais vous payez pas. Et à un moment donné, vous allez avoir un petit utilitaire qui va vous dire bah, voilà, vous renseignez l'adresse de votre site internet si vous en avez déjà un. L'outil va analyser en très très peu de temps votre site internet et va déduire en fait du contenu du site internet les mots-clés qui sont recherchés par les utilisateurs. Et à partir du moment où vous avez cette information-là, il n'y a plus qu'à, en gros, c'est voilà, aller modifier votre contenu de site dont on va parler après. Mais par exemple, vous voyez, si vous êtes carreleur, il y a les informations qui sont recherchées, c'est comment faire poser un carrelage sur un carrelage. Donc ça, peut-être qu'il peut être intéressant dans le contenu de votre site de mettre cette technique-là. Alors, sans la décrire, mais dire, voilà, on est capable aussi de poser du carrelage sur du carrelage, et comme ça, vous répondez à la demande. Pareil, si vous voyez que la recherche porte sur le carrelage céramique ou cérame, comme il s'appelle en vrai, et ben, ça peut être pertinent de mettre ces mots-là dans le contenu de votre site. Alors ensuite, évidemment, soigner le titre de sa page, hein, ça paraît tellement banal à dire, mais c'est utile quand même de le dire. Un bon titre accrocheur est vraiment important. Les mots-clés dans l'URL, donc ça aussi, il y a des outils qui… alors, si on parle de WordPress, un outil de conception de site, voilà, c'est ce qui va permettre, comme Mélodie vient de l'afficher, de marquer ici outils numériques et bonnes pratiques. C'est autant de petites techniques, on est dans le référencement naturel, c'est autant de petites techniques qui vont aussi favoriser le référencement. N'oubliez pas, il y a un truc qui est assez… il y a une idée reçue, je dirais, dans le référencement, qui est de dire que les moteurs de recherche ne recherchent que des mots-clés. En fait, c'est faux. C'est-à-dire que, au contraire, une succession de mots-clés, les moteurs de recherche utilisent au contraire du vrai contenu et sont vraiment friands, si on peut parler de ça comme ça, sont vraiment friands de vrai contenu. Donc, plus vous aurez des contenus riches avec sujet, verbe, complément, en utilisant des mots de transition, etc., plus vous aurez un contenu qui sera, enfin, un référencement qui sera bon. Mettre à jour les balises méta. Donc, en fait, les balises méta, si tu peux envoyer celle d'après, Mélo. Voilà, les balises méta, en fait, c'est ça. En fait, c'est ce qui s'appelle la description. C'est ce qui s'appelle la description dans Google. C'est là aussi il va falloir remettre du mot-clé. Alors attention, mettre du mot-clé et du contenu, faites attention à quelque chose que les artisans ont très très vite tendance à faire, c'est de jargonner. Ça, c'est une fâcheuse tendance, mais nous aussi, on le fait hein, dans nos métiers. Mais faites attention, votre jargon n'est pas forcément le vocabulaire de votre client. Donc ça, il va toujours falloir être toujours en phase avec ça, se dire finalement le client, il va rechercher quoi. J'avais une entreprise là, il y a récemment qui faisait des perles alors qu'il était parti dans des considérations un peu stratosphériques, je dirais. Et en fait, voilà, il faut toujours mettre ça. Voilà, l'avantage, le bénéfice client, c'est ça que les clients vont rechercher. Donc c'est ça qu'il va falloir mettre en avant. Donc il faut vraiment faire attention. Ouais. Sur ce point-là, voilà, il faut être le plus clair possible, de façon synthétique et quelque chose d'accrocheur.
pourquoi moi, client, je vais aller sur votre site, en fait. Même si je vous recherche, je sais à peu près pourquoi je vous recherche, mais voilà, j'ai entendu parler de votre entreprise, je vous retrouve sur Internet, et ben du coup, cette balise méta, cette petite description, elle va me permettre de mieux comprendre avant de cliquer sur votre site Internet. Et à l'intérieur, rajoutez-y des mots-clés pertinents en lien avec votre activité. Voilà. Ouais. Et votre activité, tiens, si tu peux envoyer la suivante. Ouais. Et votre activité, et aujourd'hui, donc les mots-clés, donc l'activité, puis je rajouterais aussi quelque chose. On voit aujourd'hui qu'il y a un énorme enjeu sur la consommation locale. Il va falloir tartiner dans votre texte la ville dans laquelle vous êtes ou la grosse ville à côté de laquelle vous êtes. Voilà, les gens vont rechercher une consommation locale. Et un artisan, on est vraiment dans le commerce ou l'artisanat de l'entreprise de proximité. Donc, n'oubliez pas dans vos mots-clés de dire, voilà, je suis dans le secteur près de Dijon, de Nevers, de Belfort, voilà, de bien marquer de la localisation, de la géographie dans vos contenus. On est ici dans du commerce local et dans la recherche locale. Donc, on a vu dernièrement, il y avait des choses qui sont faites où justement Google essaie de plus en plus de trouver de coller justement à la localité. Donc, c'est vraiment important que de mettre ces infos-là dans les pages. Alors, oui, les mots-clés, je n'avais pas vu de changement. Pardon. Les mots-clés derrière les images. Alors, ça paraît bizarre à dire de mettre des mots-clés sur une image, mais c'est une réalité technique. En fait, dans les outils de conception de site Internet, il y a toujours moyen de mettre un mot-clé sur l'image. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si l'image était défaillante, voilà, il y a un problème de fichier qui disparaît, c'est à ce moment-là ce mot-clé qui prendrait la place de l'image. Et il se trouve que Google s'en sert également pour remonter les infos. Vous savez, quand vous allez rechercher dans images dans Google, vous recherchez boulangerie Mélodie, tac, vous allez avoir un onglet images, et à ce moment-là, vous allez avoir Mélodie devant son commerce avec la petite toque. Et en fait, c'est lié directement à ces mots-clés qui sont derrière les images. C'est-à-dire que Mélodie aura pris la peine de mettre un mot-clé sur cette image-là, et donc du coup, Google s'en sera servi pour remonter l'information. Et ça, du coup, c'est hyper important. Donc, en Ouais. fait, vous pouvez vous mâcher votre propre travail, en fait, vous faciliter la vie. C'est-à-dire que quand vous faites des photos, avant de les mettre sur votre ordinateur, si vous les prenez avec un appareil photo numérique ou quand vous les importez depuis votre téléphone vers l'ordinateur ou autre, renommez-les immédiatement. Ça vous mâche le travail. Déjà, vous arriverez mieux à les retrouver dans votre ordinateur, dans votre téléphone. Et une fois que vous allez les mettre sur votre site internet, elles seront déjà nommées. Donc, vous savez déjà quelle est l'image, à quoi est-ce qu'elle correspond, et potentiellement, vous travaillez déjà votre référencement bien en amont de le mettre sur Internet. Et on a une petite question en même temps sur la balise méta. Donc là, on parlait tout à l'heure de la balise méta, c'était la méta description, si je ne dis pas d'erreur, David. Tout bien. Et donc oui, c'est la phrase en dessous de l'adresse du site, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, j'essaie de remonter. Tac. Ouais, c'est celle-là. Ouais. Donc là, on a l'adresse du site. Là, on a le nom de la Titre. page et le nom de l'entreprise ou du site internet. Et ça, c'est la balise méta juste en dessous. Voilà, retrouver toute l'actualité, nanana. Et bien ça, voilà, c'est la balise méta description. Hop. Des liens sur les mots-clés. Donc, les liens sont c'est super important parce que les liens, alors, ils sont de deux ordres. C'est-à-dire que les liens, il va falloir les faire en interne, c'est-à-dire à l'intérieur de vos pages, c'est-à-dire que bien croiser quand on parle de carrelage, je vous parlais tout à l'heure de carrelage cérame. Voilà, quand vous allez parler dans la page de titre, nous sommes capables de réaliser des carrelages, enfin de poser des carrelages cérame. Tac, vous faites un lien qui amène sur la page, vous allez décrire à ce moment-là ce que c'est le carrelage cérame, qui sont vos fournisseurs, etc. Donc vous voyez, et donc de ces fournisseurs, vous allez refaire un lien cette fois-ci à l'externe pour améliorer. Plus il y aura de liens à l'intérieur d'un site Internet, plus ce sera un site qui est réputé vivant par Google et plus il va remonter dans le référencement. Donc là, le lien, c'est vraiment quelque chose qui est capital.
un site internet qui serait un peu recroquevillé sur lui-même sans lien à l'externe, c'est un site voilà, qui a du souci à ça. Donc, il faut vraiment trouver le moyen de faire des liens vers vos réseaux sociaux, vers un fournisseur, vers la communauté de communes si vous travaillez avec elle. Enfin, voilà, des petites choses comme ça qui sont. Vous voyez, vous faites vous savez, vous devez forcément connaître cette page Nos partenaires ou alors faire un espèce de nos références clients. En fait, ça sert à ça. En fait, ce sont des bons prétextes, je dirais, à faire des liens. Et puis après, ouais, soumettre les pages au moteur de recherche, bah oui, donc ça c'est pareil. Donc là, il y a des tonnes d'outils pour ça, et en particulier Google. Alors ils sont pas bêtes, hein, Google vous donne des outils parce que ça va les servir eux. Notamment ce Google Search Console là, qui permet en fait de déclarer le site internet à l'intérieur de Google. Donc en fait, il y a un petit code à prendre et à mettre des deux côtés qui va permettre d'identifier. Donc là, c'est pareil, c'est un compte un peu particulier chez Google à créer qui est considéré comme développeur. Mais qui vous permettent vraiment de déclarer votre site chez Google. Et à partir du moment où il est déclaré chez Google, eh bien, Google va ainsi, Les comment dire robots de ça? Google vont passer sur votre Ouais, site et ça va permettre en fait de le retrouver dans les résultats des moteurs de recherche. ouais, merci. J'étais en train de m'embourber là. Merci beaucoup. Donc là-dessus, pour revenir sur Google Search Console, ça peut paraître un peu compliqué vu de l'extérieur. Donc là-dessus, si vous avez un site internet mais que vous voulez améliorer son référencement et que cette partie-là n'a peut-être pas été faite, si vous avez conçu vous-même votre site, par exemple, on peut vous accompagner dans cette démarche justement pour vérifier que ça a bien été fait. Et si ça n'a pas été fait et que vous vous sentez un peu perdu sur cette étape, ce qui peut tout à fait se comprendre, là-dessus, on vous accompagne sans problème. Ouais, c'est vite. Alors, c'est pas insurmontable, mais c'est vite technique si on n'est pas dans le bain, quoi. En fait, c'est ça, en fait. Donc, Ouais. c'est pas, voilà, c'est pas du développement, c'est pas du codage, hein. On est vraiment dans l'utilisation, mais ça, voilà, ça se fait. Voilà. Et puis enfin, voilà, bon, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé, mais voilà, faites connaître aussi votre site et faites toujours avoir quelque chose, une information qui soit circulaire comme ça, de faire connaître aussi votre site et de ramener sur les réseaux sociaux vers votre site. Et puis effectivement, de toujours recommencer, parce qu'on l'a dit dès le départ, un référencement, c'est quelque chose, alors sauf à ce que vous payez, mais même si vous payez, ça ne durera pas toute la vie. Il va falloir toujours recommencer et optimiser ce référencement. Donc, et ayez bien à l'esprit qu'un site internet, c'est un peu comme vos réseaux sociaux. Alors, à échelle moins rapide, mais il faut quand même passer du temps et prévoir du temps pour réactualiser votre site internet. Alors, du coup, on a deux, trois informations, questions. Donc, je pense que ça vient peut-être de mon affichage. Donc, je suis désolée par avance. La capture d'écran est coupée sur le bas. Le petit picto 8, c'est soumettre la page au Moteur de moteur de recherche. recherche. Donc, Google Search Console, comme on l'a vu. La diapo 9 utilisée, je pense, les Les réseaux, médias diffuser en sociaux, ouais. fait le nom du site sur tous les supports possibles. Voilà. Et partager l'information maximum. Et puis après, on recommence ce circuit tout le temps. Après, c'est des demandes de rendez-vous, donc très bien, pas de souci. Hop. Ok. Alors voilà, des outils pour vous aider. Donc le premier d'entre eux, c'est un truc tout bête, mais vous allez dans la page et vous faites site, comme c'est marqué là, nom, et avec le nom de votre domaine, en fait, hein, si vous avez carrelagemelodie.fr ou un truc comme ça, vous y allez, donc vous saurez à ce moment-là quelles sont les pages qui sont référencées par Google. Des outils à la création de sites. Donc ça, c'est vraiment important parce que on est vraiment dans le moteur, hein, mais c'est vraiment des choses qui sont importantes. Ici, vous avez des outils, on parle beaucoup, beaucoup de WordPress. WordPress a une pléthore d'outils qui permettent d'aider vraiment au référencement. Il y en a un en particulier qui s'appelle Yoast SEO, qui permet sur chaque page d'optimiser toutes les 10 étapes qu'on a vues tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, sur chaque page, Yoast SEO va analyser si votre titre est bien, si la requête, elle s'appelle comme ça, la requête cible, vous savez, c'est ce qu'on a dit au départ, qu'est-ce que recherche le client?
Eh bien, si la requête est bien optimisée à l'intérieur de la page, si la méta est pas trop longue, parce que c'est aussi le risque, la méta la méta description si elle est trop longue, bah, elle n'est pas vue par Google. Dites-vous bien aussi que dans les standards normalement de Google, et je vous parlais tout à l'heure de qualité de contenu, les outils de référencement, enfin d'aide au référencement en tout cas, conseillent un minimum de 300 mots par page. Alors c'est beaucoup, C'est beaucoup. mais voilà, ça fait vraiment partie des standards. Alors avec Mélodie, on en a déjà fait quelques-uns sur des sites. Il y a des fois, on a le syndrome de la page blanche, parce que franchement, quand on en arrive à 270 et on n'atteint pas les 300, mais bon, alors à 270, ça marche, mais il faut vraiment que tout le reste soit nickel. Donc voilà, on est vraiment sur de la technique. Et après, Et voilà, donc, ouais, pour vas-y, faire, pardon. pour traduire en langage courant ce que tu viens de dire, pour ceux qui sont Ah un ouais, peu moins dans la technique. je pensais avoir euh, été clair, moi. oui, oui, non, mais c'est pour faire une bascule. Si vous Ouais. voulez Yoast SEO, donc c'est un impératif à avoir si vous êtes sur WordPress. Et très simplement, en fait, vous avez des codes couleurs. C'est les feux tricolores. Ouais. Rouge, orange, vert. Le but du jeu, parce que si on le voit comme un jeu, c'est que ma page, elle soit au maximum avec des petits points verts. Mm. Et donc, je vais taper mon texte, mettre mes images, faire mon corps de texte, etc. En vrac. Et après, selon les points rouges, mon but, ça va être de les transformer en points verts, voire orange. Voyez-le comme ça. Il faut le prendre comme un... Enfin, Mm. moi, je le prends comme un jeu. Ouais, Et mon carrément. but, c'est de les passer au maximum au vert. Et quand c'est vert, c'est que c'est bon. Pareil, on disait il faut 300 mots, c'est compliqué. Parfois, c'est pas grave si il me reste un point orange et que ce point orange, c'est la longueur du texte et que j'en ai 150, 250. C'est pas grave, c'est un parti pris aussi. Il faut pas que ce soit sur toutes les pages non plus, mais je peux me le permettre selon certaines pages. Si par exemple j'ai une galerie photo, une galerie d'images, eh ben, c'est clair que là, je vais pas avoir de texte, mais c'est normal parce que ma page, c'est une galerie. Voilà. Donc voyez-le comme ça et puis faites du mieux que vous pouvez et ce sera toujours le plus efficace. Et voyez-le comme un jeu et le but du jeu, c'est de passer au maximum au vert. Voilà. Ouais. Et puis, alors surtout, quelque chose, on va pas se cacher les choses. Faites attention aussi au temps passé, parce que ces outils-là, c'est du temps à consacrer. Alors, c'est pas du temps qui est impossible, hein, puis c'est du temps qui est finalement assez plaisant. Mais faites attention au temps que vous passez à ça, parce que pour le coup, voilà, pour arriver au niveau d'avoir les pages au vert, bah, il faut y passer un peu de temps. Et voilà, donc il y a vraiment un dosage à faire avec ça. Pour finir, Google Analytics, donc là c'est pareil, on parlait de WordPress à l'instant. Sachez que Google propose une extension qui s'appelle Google Site Kit, qui en fait fait un package complet dans WordPress et qui vous met tous les outils qu'on a pu voir, le Google Analytics, le Search Console et compagnie. Voilà, donc il y a des tonnes d'outils Google qui sont maintenant assez intégrés à WordPress, ou si vous n'avez pas WordPress, vous pouvez y aller de manière indépendante. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser les outils Google. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Google, mais on a compris l'enjeu au départ, au départ, quoi. C'est là que ça se passe. Donc enfin, évidemment, n'oubliez pas le reste, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Google il y a pas que Google dans la vie. Il y a aussi les cartes de visite. Voilà, le bon vieux support papier, encore de belles années devant lui, ou alors sur les devis. Voilà, le QR code. On avait hier un webinaire là-dessus. Donc le QR code, ça peut être aussi une bonne occasion de faire connaître votre site internet directement en flashant le code. Donc voilà, à chaque fois, dès que vous en avez l'occasion, et ben, n'oubliez pas de mettre votre site internet, votre adresse mail avec le nom de domaine, enfin voilà, le kit complet. Ouais, bon, ça, on a De partout, compris. voilà. De Ouais, partout, voilà. dès que vous avez un De site partout. internet, et n'ayez pas peur, donc j'ai cru voir une question comme ça. Faire de la pub faire de la pub pour son site internet, non, ça ne sera pas pris comme un spam. Le but, vous, c'est d'avoir un maximum de trafic sur le site internet pour augmenter votre visibilité et votre référencement. Donc non, allez-y, allez-y, faut pas avoir la main légère sur le sujet. Bombarder, il n'y a pas de problème. Mm.
Si vous ne le faites pas, c'est vos concurrents qui vont le Ouais, faire. exactement. Donc, allez-y. Absolument. Voilà, au niveau des conseils, du coup, voilà, c'est pour faire une redite un petit peu, une petite synthèse de ce qui s'est dit ce matin. Euh, voilà, suivez vos statistiques, suivez la fréquentation de votre site internet, ça c'est hyper important. Il y a un autre webinaire sur les réseaux sociaux, c'est pareil, suivez les fréquentations et les stats. Ça vous permet pas uniquement de savoir combien de personnes ont visité ma page, mais de faire des liens. J'ai fait un post Facebook ou Instagram et il y avait l'adresse de mon site internet dans ma petite présentation ou mon à propos. Et ben, je vais vite me rendre compte que quand je fais un post, et ben, j'ai plus de vues sur mon site. D'où l'intérêt d'avoir un site de qualité. Et ça participe au référencement et ça me permet de prendre les bonnes décisions. Quand est-ce que je vais faire un article, comment je vais le diffuser, à qui je m'adresse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à suivre régulièrement. Pardon, je Ouais. perds mes mots. Quand vous avez des nouveaux clients, c'est pareil. Ayez bien vous savez, un truc tout bête, vous savez, le carré, quand quelqu'un arrive dans votre établissement, posez-lui la question, voilà, comment vous nous avez connus. Vous savez que si vous faites une campagne de mots-clés, par exemple, sur Google ou Facebook, c'est toujours important de voir l'impact, la transformation qui viennent chez vous. Donc, c'est des fois une question toute bête, on est souvent sur des outils numériques, etc. Mais simplement la question toute bête, bah tiens, vous êtes nouveau client, comment vous nous avez connus? Et c'est le client qui va vous le dire en fait. Bah ouais, j'ai vu passer une pub sur Facebook c'est une collègue qui me l'a dit. Bah voilà, c'est des choses plus bêtes qui vont vous permettre en fait d'ajuster les moyens que vous allez mettre en face. Et quand je parle de moyens, c'est aussi du référencement naturel. C'est pas forcément des moyens, des pubs payantes en fait. Mm, mm. Donc, on en vient aux questions-réponses. Donc, alors, on y a répondu un petit peu directement pendant la présentation. Donc, le diaporama ne sera pas envoyé après. Par contre, aujourd'hui, ce matin, il a été enregistré, donc il sera disponible sous forme de replay. Donc vous pourrez le repasser et faire des pauses aux endroits que vous souhaitez pour prendre des notes, voire faire des captures d'écran si vous le souhaitez. Donc vous recevrez le lien du replay ultérieurement, le temps qu'on gère tout ça, parce que mine de rien, c'est du travail. Et, donc voilà, donc il n'y aura pas de support type PDF, donc papier ou autre qui sera envoyé, mais sous forme de replay. Donc vous pourrez vous le repasser et même en audio comme un podcast. Si vous allez courir, bah, vous pourrez nous écouter pendant votre run. Voilà. Après, donc je regarde au niveau des questions. Donc si vous en avez, allez-y, c'est le moment. Pour un site marchand, c'est exactement Ouais, la ouais, même chose. ouais, pareil. C'est pareil. Ouais. La Là, même. il faut aussi penser, alors JL, il faut aussi penser aux produits. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, le référencement, le contenu et le vert et le orange dont parlait Mélodie tout à l'heure, il est à faire sur les pages produits. Donc, là, c'est les pages produits qu'il faut vraiment soigner en mettant du contenu et toujours penser le contenu recherché par votre client. Donc après, on a bien entendu qu'il y avait certains besoins d'accompagnement. Donc ce qui me fait une très 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 belle transition sur la suite. Yep. On a un petit sondage juste avant, mais après on parlera des accompagnements qui sont possibles et là-dessus il n'y a aucun souci. Je vais vous lancer un petit sondage si hop, ça fonctionne. Hop. Pour vous demander qui est-ce que vous êtes. Alors vous allez me dire, bah, ça aurait été plus logique de le poser dès le début. Oui, mais nous, on le pose à la fin parce qu'on n'est pas comme tout le monde. Et si vous avez besoin qu'on vous recontacte pour un accompagnement, donc voilà, n'hésitez pas, comme ça après on aura vos coordonnées et donc on pourra vous répondre au plus vite et aller vous voir.
Voilà. Pendant que vous répondez, juste préciser aussi que les accompagnements, ils sont financés en grande partie par la chambre de métier et le conseil régional. Donc voilà, il y a un coût zéro pour les entreprises. Donc on en parlera dans la slide qui vient, mais voilà, donc accompagnement, au pire, ça va vous coûter des cafés, mais rien de plus. Décroissant si c'est le matin, mais je Bien sûr, plaisante. on a On est compris que gourmand. t'étais gourmand. Je vous remercie d'avoir répondu. Ouais, j'attends encore 2 petites minutes. On est à 70% de réponse au questionnaire. J'attends encore ouais, 1 minute. Et puis, ce qui me laisse le temps, est-ce que je peux faire les deux en même temps? Bien sûr, parfait. De vous mettre donc les petites pages sur nos accompagnements. Donc, ça peut être sur le référencement au niveau du numérique, mais ce qu'il faut retenir, au lieu de vous lire la diapo brute, c'est que peu importe votre besoin, sur le thème du numérique, du développement durable aussi, on en reviendra après, on s'adapte à vos besoins, à votre niveau, et on trouve forcément une réponse à vos questions. Si on n'a pas la réponse immédiate, parce qu'on n'a pas toujours les compétences directement dans le département précis où vous êtes, on fait appel, par exemple, moi, je vais faire appel à David ou à d'autres collègues de la région pour répondre à vos questions et trouver la solution. Donc, restez pas tout seul face à un problème que vous avez. Contactez-nous. Et puis, comme le disait David, on a la chance que tous ces Vraiment. accompagnements et ces visites soient gratuites car financées par ailleurs. Donc, c'est le moment d'y aller. Si ça prend un jour, si ça prend une demi-journée, peu importe, on a la chance d'être financé pour pouvoir répondre à tous vos besoins. Donc, là-dessus, n'hésitez pas. C'est vraiment le mot d'ordre. Et du coup, je bascule aussi pour vous présenter un petit peu les autres sujets, les autres points en fait d'accompagnement de la chambre de métier. Parce qu'on ne fait pas que du numérique à la chambre de métier de l'artisanat, mais vous le savez déjà, vu que vous vous êtes inscrit un jour à la chambre de métier. On est aussi présent sur le développement durable. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vague hein, de dire développement durable. Tout simplement, on peut faire des visites énergie chez vous. Enfin, chez vous, dans vos entreprises, hein, pas pour vous à titre particulier, pour vous à titre professionnel, bien sûr, pour maîtriser au mieux vos consommations et aussi au niveau de vos budgets, pour faire diminuer cette ligne qu'il y a sur votre bilan comptable, facture d'énergie. Et ben, le but, c'est de la diminuer. Donc, du coup, Qui on est là augmente de pour plus en ça et plus. on va vous donner des conseils et des préconisations pour limiter vos consommations d'énergie. Donc après, une sensibilisation aussi générale au développement durable. Donc on valorise certains métiers, les métiers de la réparation par exemple. Donc là, on a une campagne d'affichage qui va bientôt apparaître. On a un label, on a un site internet avec un annuaire. Voilà, on a des actions aussi, des événements qui sont organisés pour mettre en avant vos métiers de la réparation. Donc là-dessus, sur tous les départements de la Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, on a des diagnostics développement durable pour faire le point avec vous. Est-ce que c'est important pour mon entreprise ou pas? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller dans cette démarche-là, vu que c'est quand même un petit peu l'attente des années futures si on écoute un petit peu les informations. Donc, si après, il y a besoin d'aide au financement pour mettre en place des solutions plus vertueuses pour vos entreprises, on recherche avec vous les financements, enfin, on recherche pour vous, pardon, les financements possibles et on monte les dossiers. Donc, c'est facile pour vous. Il y a juste à nous transmettre les éléments pour constituer les dossiers d'aide. Donc, ça, c'est assez souple pour vous. Et hormis donc, le développement durable et le numérique, on a aussi une branche plus sur le développement. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez besoin de développer votre entreprise ou de faire un point, on vous accompagne sur tous ces sujets-là. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, s'il y a des demandes d'aide à faire pour vous aider à financer des investissements ou pour financer le besoin fonds de roulement de votre entreprise dans le cadre d'un développement, s'il y a besoin de trésorerie, il y a forcément besoin de trésorerie. Il y a des aides qu'on peut mobiliser en fonction du statut de votre entreprise, de votre localité. Donc là-dessus, on est à votre service pour ces besoins-là.
Et donc, on a une partie formation, apprentissage, emploi. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport aux apprentis et si vous avez besoin d'embaucher de nouveaux salariés. Donc, on a des personnes très compétentes en la matière qui vous accompagnent de A à Z dans le processus de recrutement. On peut peut-être parler directement, Mélo, sur le plan d'action pour la sortie la sortie de crise. Bien sûr, oui. Du coup, bah, si Ouais, donc tu... là où c'est pareil, on fait les diagnostics parce que c'est vraiment important de poser un diagnostic quand on est en situation de crise. Donc voilà, donc là c'est savoir faire un état des lieux sur l'état de votre entreprise et puis vous orienter, regarder avec vous les solutions qu'on pourrait qu'on peut vous préconiser pour sortir d'une situation qui serait difficile. Ben voilà. En fait, vous avez compris que si pour toutes les questions liées à votre entreprise, quelle qu'elle soit, alors nous, Mélodie et moi, plutôt sur le numérique et l'environnement, mais il y aura forcément quelqu'un qui sera capable de vous répondre dans votre chambre de métier. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On est vraiment là pour ça. On est vraiment à votre disposition et on vous attend. On vous attend. Et si, au niveau de la sortie de crise, si vous êtes en difficulté, donc là, en fait, on a 3 slides, 2 slides pour vous, mais pour faire simple, au lieu de lire une présentation, si vous êtes en difficulté aujourd'hui, financière, d'entreprise, psychologique ou autre, on n'est pas psy, mais ne restez surtout pas seul. Donc, soit vous pouvez vous adresser à la chambre de métier, on prend rendez-vous avec vous, on vient vous voir, et ce qui est dit entre nous reste totalement confidentiel. Et s'il y a besoin de frapper aux portes de l'URSSAF, des impôts, de la banque, du comptable, on est là et on le fait. Donc, n'hésitez pas. Et donc, vraiment, c'est en toute confidentialité. Et si vous préférez appeler une autre personne, hors que la chambre de métier, ce qui est vous pouvez le faire, pour toute autre demande relative, bien sûr, à la crise et à des difficultés que vous pourriez rencontrer dues à ça, il y a un numéro d'appel unique qui a été mis en place par les services de l'URSSAF et des impôts et qui permettent voilà, de trouver des solutions adaptées. Enfin, voilà, c'est pas que des échéanciers comme on a l'habitude de faire et d'avoir, c'est vraiment d'autres mesures différentes en fonction de l'état de la situation de votre entreprise et de sa structure. Donc, le mot d'ordre, ne restez pas seul. Et voilà, nous, on est porte d'entrée, mais vous pouvez aussi appeler directement, si vous le souhaitez, le numéro d'appel unique qui s'affiche sur votre écran et donc qui sera disponible en replay aussi. Si vous avez besoin pour trouver des solutions pour faire survivre votre entreprise, tout simplement. Voilà. Je vous remets la petite carte de notre équipe régionale avec tous nos contacts. Et donc, le webinaire ne sera pas, le support ne sera pas diffusé par email, mais vous l'aurez sous format de replay. On vous fournira le lien très prochainement. Voilà, et donc vous pouvez retrouver les liens vers tous les autres webinaires sur notre page internet artisanat-bfc.fr/numérique et vous pouvez encore vous inscrire pour les autres sujets de la semaine. Et si vous souhaitez nous réavoir, enfin alors ce sera David, mais moi je n'y serai pas, sur ce thème-là, on se refait un replay en live, on va dire, jeudi 21 à 14h. Donc voilà, donc avec un autre collègue et David, toujours qui sera fidèle au poste. Sur ce, On a fait le tour. on a fait le tour de la question. Ouais. Merci à tous pour avoir été présents. C'est pas du tout français, mais de votre présence ce matin. Et puis, si besoin, n'hésitez pas. Donc, vous pourrez retrouver en replay cette présentation, la revoir en live jeudi après-midi à 14h. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter pour toute autre demande. On se fera un plaisir de vous rencontrer dans vos entreprises respectives. Merci à tous. Très bonne journée et à bientôt pour la semaine du numérique. Au revoir.